Voilà, nous abordons maintenant la deuxième partie de cet examen numéro 5 du brevet fédéral spécialiste en finance et comptabilité 2020. Cette deuxième partie est dirigée sur les Swiss GAAP RPC. Deux problèmes nous attendent. Le problème numéro 3, c'est en fonction des réserves latentes et des impôts différés. Donc le thème ici qu'on va devoir traiter. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Selon les Swiss GAAP RPC, c'est la numéro 11 qui traite des impôts. Que nous dit cette norme? Alors, on parle des impôts courants, mais on parle aussi des impôts différés sur les bénéfices. Le chiffre 5 stipule que l'application de valeurs déterminées selon le principe de l'image fidèle, True and Fair View en anglais, donne lieu à des différences d'évaluation par rapport aux valeurs fiscalement déterminantes. Il y a lieu de tenir compte des impôts sur les bénéfices y afférents. Là, on est typiquement dans un exercice de retraitement de réserves latentes. D'un côté, des réserves latentes sur des postes à l'actif et au passif qui ont été valorisés selon le code des obligations. On peut sous-évaluer un actif et surévaluer un passif selon le principe de prudence du code des obligations. En Swiss GAAP RPC, on ne peut pas avoir de sous-évaluation, respectivement de surévaluation. On doit avoir les justes valeurs. Il faut donc retraiter cette partie qui ne correspond pas à la valeur réelle. Alors ici, on a quelques informations. On nous dit qu'on a un bouclement quelque peu simplifié, donc les éléments les plus importants. On doit établir à l'intention de la direction un bouclement qui correspond aux normes Swiss GAAP RPC. Donc, on a d'un côté le code des obligations et on doit arriver à des comptes, à des chiffres qui sont soumis au Swiss GAAP RPC, donc aux valeurs réelles. On nous dit qu'il y a un taux d'impôt de 20% sur le bénéfice, donc avant impôt. On nous dit encore qu'il y a des réserves latentes qui sont existantes. On a justement un tableau ici des réserves latentes, deux positions qui sont considérées comme des réserves latentes, qui contiennent des réserves latentes, stock de marchandises et des IMO corporels, immobilisation corporelle. Donc deux postes à l'actif. On a tout d'abord l'état au 1 du 1 de l'année. Donc on nous dit que les stocks de marchandises étaient sous-évalués au début de l'année qu'on est en train de traiter, donc c'est l'année 2004, étaient sous-évalués de 20, et que les Immocorp, elles aussi, étaient sous-évaluées de 20. On a donc un total pour ces réserves latentes de 40. Réserves latentes au début de l'année, qu'est-ce qu'il en est à la fin de l'année? On voit que ces réserves latentes ont augmenté dans les deux cas, donc à 30 et à 35, soit une augmentation de plus 10 et de plus 15. L'augmentation, elle, a un impact sur le résultat de l'exercice. Impôts différés, on a donc des valeurs qui sont différentes selon les Swiss GAAP RPC. Donc, on a un taux d'impôt différé, donc un taux d'impôt de 20%. Au début de l'année, on a des valeurs qui sont sous-évaluées, mais en Swiss GAAP, elles devraient être plus élevées, ce qui veut dire qu'on n'a pas soumis à l'impôt cette partie-là. Il y a donc ce qu'on appelle un impôt différé que l'on calcule, je vais mettre en rouge, on verra pourquoi, que l'on calcule sur cette valeur de 40. Donc 20% de 40, ça fait une valeur de 8. Qu'est-ce qu'il en est au niveau du 31 du 12? 31 du 12, on est à 65 de valeur sous-estimée selon le code des obligations. Donc, selon les suites GAAP RPC, on devra avoir 65 de plus qui aurait dû être soumis quelque part à l'impôt de 20%. On aurait donc eu... Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. 13 d'impôts supplémentaires en fin d'année. On a une variation pour l'exercice entre 8 et 13 de plus 5, mais qui correspond aussi aux 20% de ces 25. Donc 20% appliqué sur la différence de 25, ça fait bien une augmentation d'impôt de 5. Les réserves latentes, principe de base, les réserves latentes qui sont présentes au début de l'exercice, soit ici, ces réserves latentes sont retraitées par les réserves issues du bénéfice, des bénéfices. Donc, sont des résultats des variations qui ont déjà été prises en compte lors des exercices précédents sur le résultat, impactant le résultat. Donc, ces réserves latentes qui sont présentes au 1 du 1 n'impactent plus le résultat, mais sont considérées comme des réserves
issus du bénéfice. Par rapport à la partie ici, la différence de l'exercice, cette différence-là, ces mouvements doivent être corrigés avec un impact sur le résultat de l'exercice. Donc, je rappelle encore une fois, au 1 du 1, toutes les réserves latentes qui sont présentes dans les comptes sont retraitées par les réserves issues du bénéfice et la variation de l'exercice, elle, est retraitée sur le résultat avec impact sur le résultat. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. On a ensuite dessous un bilan ou un du 1, un compte de résultats, et puis on voit un peu plus bas ici un bilan au 31 du 2. Alors là, ça nous simplifie un petit peu la tâche. On nous dit, voilà, au 1 du 1, quelle serait la valeur de ce bilan selon les Swiss GAAP RPC, sachant qu'on a eu des valeurs qui étaient sous-estimées selon le code des obligations. Alors là, on peut prendre nos valeurs, on a de liquidité, est-ce qu'il y a des apurements? Pas d'apurement sur les liquidités. Les créances, on n'a pas eu de problématique ici non plus. On a donc bien une valeur de 5 ans. Par contre, ici, on a le stock. Le stock était sous-évalué de 20 au 1 du 1. On doit donc rajouter 20. Les réserves latentes présentes au début de l'exercice se retraitent par les réserves issues du bénéfice. Donc, je mets au débit stock de marchandises. J'aurai donc au crédit, je vais augmenter les réserves issues du bénéfice. Idem pour les immobilisations corporelles. Et donc, débit immobilisation corporelle à crédit, réserve issue du bénéfice. N'oublions pas que lorsque nous retraitons des réserves latentes, on est dans un principe comptable, c'est-à-dire qu'on a du débit, du crédit. J'augmente les valeurs au débit de mes actifs, du coup, j'ai une contrepartie qui doit être inscrite au crédit. Principe de base. Là, j'ai retraité les 2 premières parties, mais je sais que j'ai des impôts différés. Donc, je dois encore maintenant retraiter l'impôt différé. Donc, j'ai un compte ici que je dois rajouter. C'est pour ça que j'ai cette ligne vide qui vient juste après autres fonds étrangers. Et ici, je vais rajouter la provision